On va terminer très rapidement. Vous avez sous les yeux le document qui, je crois, reprend l'ensemble de nos travaux. Donc je ne vais pas les reprendre de manière extensive, ça n'aurait pas une grande valeur ajoutée. Je pense que vous avez tout ça. Je demande d'ailleurs si quelqu'un peut m'apporter aussi les remerciements, parce que c'est censé remercier. Si quelqu'un... Oui. Parce que je veux bien remercier tout le monde, mais ce ne sera pas très... Bon. Le document que vous avez sous les yeux est en fait intéressant sur 3 points. Le premier point, c'est que, comme je l'ai indiqué, nous considérons que ce vote d'il y a quelques semaines, qui peut-être sera confirmé d'une manière ou d'une autre la journée de demain, indique un malaise et des difficultés dans notre pays forts. Et plutôt que de se contenter de dire ils n'y connaissent rien, ou ils sont ceci, ou ils sont cela, notre job à nous, et c'était le job des rencontres économiques d'Aix cette année, c'est d'essayer d'éclairer, de comprendre d'où ça vient. Et j'ai indiqué que nous avions pensé que tout ceci trouvait une source assez lointaine sur des sujets qui, depuis longtemps, ne sont pas traités. Et je dois reconnaître que l'exposé que Peter Mandelson a fait sur des sujets britanniques était très éclairant sur la manière dont il faut procéder dans les semaines ou mois qui viennent. Je ne parle pas de la semaine prochaine, parce qu'il ne faut même pas en parler. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que l'ensemble des sessions, je crois qu'il y en avait 72 ou 73, ont toutes été marquées par l'idée qu'il fallait réfléchir à partir de les thèmes qu'on avait évoqués, c'est-à-dire ces difficultés. Et c'est ça en ça que c'est important et que nous allons le transmettre à qui de droit, c'est-à-dire aux politiques de ce pays et de manière plus générale à tous ceux qui aujourd'hui sont inquiets de la situation politique dans notre pays. C'est une convergence absolue, c'est-à-dire que, contrairement à ce qui nous est arrivé d'écrire des propositions qui étaient un peu préécrites, pour dire la vérité, enfin non, pas vraiment préécrites, mais écrites rapidement, ce que vous avez devant vous, c'est le produit de ce qu'ont pensé tous les participants, ou à peu près tous les participants des rencontres d'Aix. La troisième chose, et ceci m'amène et me conduit à vous expliquer juste que nous avons fait, quand je dis nous, c'est une équipe de 4 personnes à qui je vais demander de bien vouloir nous rejoindre. C'est Fabienne, c'est Vincent, c'est Mathilde et c'est Camille. S'ils peuvent venir nous rejoindre, ils ont fait un boulot formidable en 3 semaines. Si vous voulez bien venir. Et ce qu'ils ont fait, je ne vois pas notre amie Camille. Bon, elle va arriver, oui, elle est allée se restaurer. C'est normal. Et donc, ce qui a été fait par un peu de manière très collective, c'est cette idée simple qu'on allait vraiment recueillir la pensée de tout le monde. Vous aurez à disposition les 75 comptes rendus des 75 sessions auxquelles vous avez tous participé, d'une manière ou d'une autre, et vous pourrez constater cette convergence. Ça, c'est pour les remerciements. Ça, c'est la deuxième remarque. La troisième remarque, c'est qu'il y a dans cette idée, mais c'était très clair dans les interventions que vous avez faites, vous deux, c'est qu'il y a le très court terme. Vous verrez lundi, il va y avoir des évolutions de taux d'intérêt, des trucs, ça va s'agiter dans tous les sens. Et puis, il y a les problèmes de fond sur lesquels il faut avoir beaucoup de détermination, mais il faut réfléchir de manière très approfondie. Et les 7 thèmes que vous avez sous les yeux, ce sont des thèmes sur lesquels, pour leur réflexion et leur... Oh là, oh là, oh là.
Voilà, merci beaucoup. Ce sont des thèmes, les 7. Alors, je ne vais pas vous les lire, mais ils sont tous fondamentaux. C'est-à-dire que la société française, et je pense que ceci peut-être retrouve d'autres grandes sociétés occidentales, si nous ne les résolvons pas, notre société se retrouvera exactement dans je parle de la société française, dans les mêmes difficultés dans les mois qui viennent. Alors nous avons eu des tas d'alertes, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu les jeunes. Tout ça, c'était... Alors nous étions considérés que c'était curieux, bizarre, étrange. En fait, il y a eu un mot que Louise a évoqué, écoutez. Et tous les gens qu'on a entendus dans ces 2 jours nous ont tous dit il faut écouter les Français. Beaucoup de Français ne se sentent pas écoutés. Et il faut écouter nos partenaires Nord-Sud. Il faut écouter, quand on discute avec nos pays amis africains, ils sont très nombreux, c'est vrai qu'on n'écoute pas la réciprocité qu'on peut avoir, etc., etc. Donc, les 7 thèmes sont des thèmes majeurs. Il y a des audaces dans les propositions. Il y en a 2 auxquelles je suis personnellement très attaché, donc je ne peux pas m'empêcher de les évoquer. La première, c'est que quand j'étais jeune, Peter, il n'y a pas très longtemps, quand j'étais jeune, when I was young. When you were a young girl. Ah oui. Il y avait 10% de pauvres dans nos sociétés. 10% de gens qui vivent, alors il y a une définition très rigoureuse qui définit la pauvreté. Aujourd'hui, nous avons 20%. Nous dépensons 33% du PIB pour la protection sociale et nous avons 20% de gens qui ne peuvent pas subvenir à leurs moyens, sauf à aller déjeuner, dîner dans des restaurants, etc., qui sont où on sert des sortes de soupes populaires, comme on disait il y a un siècle. La première idée, c'est de dire, on a beaucoup envisagé une 5e branche de la sécurité sociale sur la dépendance. Il faut envisager une 6e branche, enfin, si on n'envisage pas, on peut trouver une autre formule, sur le règlement en 10 ans des problèmes de pauvreté dans un pays riche comme le nôtre. C'est inadmissible que 20%, une personne sur 5. C'est incroyable. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un moment après le Covid où nos sociologues ont dit « Ah, les Français, ils sont flemmards. » Flemmard, la flemme. Je ne sais pas comment on traduit ça en anglais, flemme. Bon, enfin, la personne doit vous le traduire. Voilà, ils sont flemmards. On n'a qu'à penser chacun d'entre nous à nous et on sait comment on traduit. Et l'idée, c'est tout simplement que quand il y a une caractéristique de notre marché du travail, quand on commence dans la vie un travail non qualifié et avec en réalité des rémunérations faibles, le problème c'est la rémunération faible. Mais en France, contrairement à ce qui se passait avant, on n'évolue pas. Et donc l'idée fixe des gens qui ont des travaux peu qualifiés, peu rémunérés, peu considérés, c'est évidemment de partir le plus vite à la retraite. Alors à ce moment, on dit, ils sont paresseux. Ben non, ils sont juste comme nous tous, ils ont besoin de rémunération, de considération et surtout de perspective. Ces 2 parmi, je crois, 14 propositions, elles sont excellentes, ces 2 propositions. À mon avis, il y a très peu de chances qu'elles soient mises en œuvre dans les semaines prochaines, mais on ne sait jamais. Voilà, je voulais vous dire donc que ce travail qui a été fait par mes 4 camarades est inouï. Et puis maintenant, je fais les remerciements. C'est le moment le plus sympa de l'affaire. D'abord, je remercie tout le monde, ce qui permet de n'oublier personne. Et puis, je dois remercier... Alors, on ne va peut-être pas mettre tous les noms, parce que là, sinon, vous allez finir par vous énerver. Mais il faut évidemment remercier Françoise, notre présidente, et tous les membres du Cercle des économistes. Il faut remercier Marie Castin, qui est notre présidente et qui a su donner une impulsion. Il faut remercier, je les mets ensemble pour un peu accélérer, Sophie Joissin et Renaud Muselier, ce sont nos politiques. Il faut vérifier. Alors, on a une organisation très
sérieuse. Il y a un directoire que j'ai le grand honneur de présider. Je pense à la satisfaction générale. Et il est composé de Marion, Hélène, Laure. Il faut les remercier parce que selon la formule, notre ami Macron, notre président, a dissous le dimanche soir, à 9 heures du soir. Il est arrivé tout en noir, là, il était bon. Et on a décidé, dans les heures qui ont suivi, de refaire le programme. C'est-à-dire que vous étiez prévus, tous les 4, mais pas aux mêmes heures, il fallait supprimer le dimanche. Et ça, c'est ce directoire-là qui l'a fait. Et là, franchement, bravo. Bon, après, je vais un tout petit peu accélérer. On remercie Nicole, qui est notre relais local, qui est comme... Voilà. Camille, qui a joué un rôle absolument majeur dans les dernières affaires. J'ai oublié, évidemment, j'ai bien donné les prénoms tout à l'heure. Hein, donc, vous les avez, on ne va pas répéter. Il faut répéter, il faut remercier la région Sud, la mairie, l'AMU, toutes les forces de police et d'intervention pour la sécurité de l'événement, car vous ne saviez pas, mais vous étiez menacés. Eh bien, on vous a protégés. Alors, dans l'équipe de Marion, quand même, c'est un tel bonheur de les citer. C'est de l'équipe programme: Clément, Pauline, Marie-Lou, Mathis, Roxane, Hussein, Audrey, Willy. Ils sont top. Dans l'équipe Marion Communication, Alban, Anne, Éloi, Pauline, Célia. Alors, juste quelque chose d'important pour nous. Vous souvenez-vous, vous avez fait la campagne d'Obama, et la campagne politique pour qu'il soit président. Et nous, on était très impressionnés puisque vous avez utilisé Internet, enfin, c'était top. Et bien nous, on a fait la même chose. Il y a 5 ans, on avait 10 000 personnes qui nous suivaient. Et ce soir, je peux vous annoncer que 1 million de personnes vous ont suivi. 1 million. Et comme j'ai les résultats en temps réel, je peux vous dire qu'il y en a 999 000 qui vous ont trouvé formidable. Alors, les timekeepers: Vincent, Léna, Ryan, Abderramine, Étienne, Arnaud, Emma. Alors, Laure, que j'ai déjà citée, Laure, c'est elle qui a fait tout. Vous n'avez pas visité, mais c'est un village de tentes. Pauline, Anaïs, Myriam, Camille, Cédric et Fred, Anton, Lila. Laure, et alors c'est très curieux l'expression, renfort. Enfin, ça veut dire quelque chose sûrement. Ça veut dire qu'on était très faibles et... Voilà, enfin bon, merci au renfort. Alexandra, Eddy, Catherine. Hélène Partenaire, Duquinsia, Thomas, Rémi. Hélène Jeunesse, Camille et Léa. Voilà, Laurence, Emma et Adrien. Ah voilà, et dans la déclaration finale, ce qu'on appelle déclaration finale, je vous demande, il n'y a pas eu de déclaration finale, parce qu'il y a Pierre Jacquet qui va sinon m'engueuler, et tout le monde, il n'y a pas de déclaration finale, il y a juste un compte-rendu final déclaratif. Et il y avait des note keepers, alors à côté de Mathilde, Vincent, Lucien, Augustin, Kevin, Una, Clémentine, Lola. Et la centaine de polos blancs, les polos blancs, ce sont ceux qui vous ont accompagné, qui vont vous accompagner. Je voulais donc surtout remercier tout le monde, vous dire que vous êtes formidables. Ça, c'est une expression un peu banale, mais elle est très pensée. Pour une fois, j'y crois. Et je vous suggère donc qu'on aille vraiment d'abord dîner, puis écouter un concert
qui va être vraiment formidable. Ici, je crois. Et merci à toi, Jean-Hervé, pour l'incroyable organisation de ces rencontres intellectuelles et formidables.